Bonjour, aujourd'hui je ne suis pas sur les plateaux d'SFR Sports 5, je suis ici à Levallois pour apprendre le kendo. Suivez-moi. Bonjour Charlie, Salut Jonathan. ravi de t'accueillir ici dans le dojo de Levallois, Merci, c'est un plaisir. dans le Palais des Sports Marcel Cerdan, où se déroulera l'Open de France les 11 et 12 février prochains. Moi Jonathan, le kendo c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Alors je vais te présenter d'abord la première chose, ce qu'on appelle le reiki, c'est-à-dire l'étiquette, quelques techniques fondamentales, les frappes qu'on travaille le plus souvent, pour que tu aies une petite idée des fondamentaux pour commencer le kendo. Ok super, j'ai hâte. C'est parti? Allez, c'est parti. Alors Charlie, voici l'armure du kendo. Donc pour commencer, je vais t'aider à mettre l'armure parce que il faut savoir qu'en kendo, on met l'armure qu'au bout de 6 mois, 1 an de pratique. Pour commencer, on va glisser le pas. Glisser, frapper. Vas-y. Voilà. On va ajouter un autre élément fondamental, c'est le kiai. Je vais crier men, le nom de la frappe. Men. Voilà, très bien. Maintenant, on va faire la frappe en dynamique. La frappe en dynamique, ça va être avec le déplacement et ce qu'on appelle le ki, ken, tai. Ki, le cri, ken, le sabre et tai, le déplacement du corps. C'est le principe de base en kendo. Je vais attaquer men et je vais taper du pied en même temps. Men. En tout, il y a 4 frappes en kendo. Sachant qu'à partir de ces 4 frappes, tu peux faire une infinité quasiment de mouvements. Le kendo, c'est vraiment le travail de l'esprit, de la concentration. Et tu cries pour montrer ta détermination. Yeah! Voilà. Alors Charlie, qu'as-tu pensé de cette petite initiation au kendo? J'étais vraiment surpris par l'impact des coups dans un premier temps. Vraiment, c'est super puissant, surtout quand on s'y attend pas. Ça sonne vraiment, c'est vraiment des impacts très puissants malgré les casques. Ça sonne un peu, ça ressemble finalement à d'autres disciplines, à la boxe, au sambo. Ce que j'adore dans le kendo, c'est tout le côté martial. Forcément, l'esprit, le fait d'être bien placé, de bien s'habiller, que ça représente beaucoup dans ce sport. Ouais. L'esprit martial, j'aime beaucoup. Le temps de réaction qu'il faut pour toucher son adversaire sans se faire toucher, c'est vraiment très impressionnant, très minutieux. Ce que j'ai voulu te montrer aussi, c'est qu'en kendo, la science du déplacement fait un petit peu tout. Il faut savoir maîtriser sa distance, maîtriser la distance de l'adversaire, et donc ça explique que tu peux pratiquer jusqu'à un âge très avancé, et donc souvent tu peux pratiquer avec des professeurs qui sont 7e dan, 8e dan, qui ont un certain âge, et tu vois pas le jour parce qu'ils ont cette science en fait qu'ils ont acquis tout au long de la pratique. Donc le kendo, c'est pas seulement une discipline de compétition, un sport de combat, c'est aussi un art martial qui se poursuit tout au long de la vie. Eh bien, tu vois, on a changé d'environnement. Maintenant, on est sur des tatamis, c'est là que se pratique le sambo, plus particulièrement sur une bâche de lutte. C'est un cercle en fait, sur un tatami. Le sambo combat, c'est un mélange finalement de judo, de lutte, mais aussi de toutes les techniques de percussion qui existent, que ce soit en anglaise, juste les poings, que ce soit en kickboxing, en boxe thaï, du pied-point. Là, c'est parti, j'espère que tu es prêt. Je suis prêt là. Donc je mets direct, main avant, je mets un cross, ici un peu descendant, en visant le menton, c'est ça qui va mettre KO, d'accord? Une fois que je suis ici, je viens saisir le kurka, au niveau du col, juste derrière la nuque ici, d'accord? Je tiens fermement, avec cette main-là, cette main gauche qui protégeait mon visage, je viens saisir la manche de mon adversaire. Une fois que je suis ici, tout de suite, je crée un déplacement, en fait je l'aspire à moi, je m'efface et je tourne pour éviter les frappes, car quand je suis en saisie ici, il peut toujours me frapper, d'accord? Que ce soit en poing, que ce soit avec les pieds, les genoux,
d'accord? Donc si je le déplace, ça va le déséquilibrer un peu, il aura du mal à me frapper parce qu'il ne sera pas équilibré tout simplement. Donc une fois que je suis ici, j'ai saisi, tout de suite je tire à moi et j'aspire pour changer de côté. Voilà, du coup comme tu as pu le voir, j'ai changé ma posture de pied. Mon pied droit est passé devant. Donc je viens tirer à moi et mettre un coup de tête comme ceci. Je ne mets pas un coup de tête avec le front, avec le casque. J'en profite, parce qu'ici il y a un trou, il y a une partie dure ici sur le casque et ça évite de se blesser. Si je fais ça, il baisse la tête, je pourrais me blesser le nez, d'accord? Donc j'incline bien la tête et je mets un coup de tête comme ça, avec le haut de mon crâne. En faisant ça, hop, il y aura une petite réaction vers le haut, forcément, qui vient de se prendre une frappe. J'en profite pour ouvrir le bras de mon partenaire, on peut tirer le bras vers le haut tout simplement, et d'aller le plus loin possible entre ses jambes, en venant comme ceci, avec ma main, en faisant un genou-pied finalement. Donc je vais poser mon genou gauche et mettre mon pied droit le plus loin possible entre ces deux jambes. Une fois que je suis ici, je viens tirer fort, l'amener sur moi, sur mes épaules, comme un sac à patates, le plus fort possible, hop, ici. Je tire la main, je soulève sur son entrejambe, je le bascule de l'autre côté. Donc je viens mettre une frappe au visage ici, je viens me placer le plus près possible, j'ai mon bassin le plus proche possible de son aisselle ou de l'arrière de son épaule. Je viens contrôler avec mon genou, je garde toujours la manche, ici. Je viens coiffer avec ma jambe passée par-dessus sa tête. Je prends mon autre bras pour un meilleur contrôle tout simplement. Je m'assois, j'étire son bras et je lève mon bassin vers le ciel pour finaliser sur une clé de bras. Protège bien le menton voilà, quand on est en garde, d'accord? Gauche. Oui, super. Ok, coup de tête, génial. Ouais, bien. Ce que tu retrouves, en fait, ce que tu m'as expliqué, c'est le déplacement des hanches, la puissance des hanches, en fait, et ça, c'est un fondamental que tu retrouves dans tous les arts martiaux. Et surtout, j'ai senti un peu la richesse de toutes les situations. Ce que tu dis sur le sambo, c'est très vrai. C'est une notion que peu de gens remarquent. C'est vrai que vu d'extérieur, ça paraît un peu, comment dire, sport de brute, parce que voilà, le mélange de pieds-points, de projection, mais finalement c'est très fin, il y a des points très techniques. Donc du coup, j'imagine que tu te prépares pour la prochaine échéance. Oui, tout à fait Jonathan. Cette année, j'aimerais réitérer, faire champion de France 2017, sambo combat dans la même catégorie, qui vont se passer fin mars, à Clé-Souilly, chez moi, en Seine-et-Marne. Très important, rendez-vous le 25 mars au Festival des Arts Martiaux à Bercy.